Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Johan Guillet, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer un logiciel que j'avais prévu de te montrer depuis déjà près de 2 mois, à savoir Freebie.me, un outil intelligent pour les freelances qui est surtout intéressant pour la facturation. Donc ça fait quelques moments en fait qu'on me demande pas mal d'outils sur la facturation, et du coup maintenant je peux enfin te le présenter. C'est un outil, donc tout simplement Antoine sur Twitter m'avait contacté, c'est une personne qui fait partie de l'équipe de Freebie.me et justement il m'a contacté pour parler de son produit, de Freebie.me, et je me suis dit tiens, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble, à quoi ça sert et quelles sont les fonctionnalités. En tout cas, ce qui est ultra intéressant, c'est que là en plus dans cette vidéo, je vais pas te faire un tuto, mais je vais te montrer rapidement en maximum 5-10 minutes pour que si tu as envie, je te laisse en haut à droite ici, je te laisse la vidéo de 45 minutes où je te montre précisément un tutoriel de comment utiliser Freebie.me. Je te montre absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le logiciel, également tous mes ressentis par rapport à ça et comment ça a fonctionné. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que ce logiciel-là, tu as 30 jours offerts, donc sans utiliser ta carte bancaire. Et normalement, Antoine a dû m'envoyer un code qui te permet d'avoir 2 mois au lieu d'un seul offert. Et également 20% de réduction dans ta première souscription. Donc voilà, on va directement commencer. En tout cas, tu vas voir que déjà la page d'accueil est plutôt sympathique. Le design est plutôt sympa. Comme dit, tu le verras dans l'autre vidéo, je ne suis pas forcément très fan du logo, mais sinon la charte graphique est plutôt sympathique, c'est dans l'air du temps. Donc pour se connecter, tu dois tout simplement mettre ton adresse email et ensuite tu vas recevoir un email qui va directement te rediriger vers ton dashboard. Donc le dashboard, c'est ici. Ce que tu dois savoir, c'est que cet outil, Freebie.me, te permet de gérer tes finances, de gérer ta facturation. Et du coup, ici, quand tu es micro-entrepreneur notamment, eh bien, ça te permet de voir du coup où tu en es au niveau de ton chiffre d'affaires, au niveau des encaissements, des cotisations, des bénéfices de l'année en cours avec tes meilleurs clients. Et tu vois également de 0 à 35 200, donc avant de facturer la TVA et après avoir facturé la TVA. Tu vois qu'ici, c'est tout le tableau de bord pour comprendre tout ça. Tu as également la trésorerie, où là tu comprends plus précisément à l'aide d'une liste les encaissements et les dépenses liées à ton activité. Très intéressant, en sachant que tu vas pouvoir lier directement Freebie.me à ton compte bancaire, ce qui te permettra très facilement, si par exemple tu notes que le client numéro 1 te donne un versement, tu dis que ce client-là, il est lié à tel ou tel client dans Freebie.me. Ensuite, à chaque fois qu'il te fera un versement, eh bien, ça sera directement implémenté automatiquement dans le logiciel. Par exemple, là, dans Trésorerie, tu vois que j'ai mis le client Digitix. Eh bien, ce client Digitix, eh bien, si je le note directement dans ma banque comme étant Digitix, ben à chaque fois qu'il me fera un versement, automatiquement dans le logiciel, il marquera Digitix, versement 1000 €, versement 1500 pour site vitrine, pour création de logo, identité de marque. Voilà. Donc, sinon, tu as également la création des documents, extrêmement pratique. Tu as la possibilité de faire des devis, des ventes, des achats, plein de choses. Tu as la possibilité du coup de créer tes différents documents. Tu vois, créer ta première facture d'achat, créer tes devis, créer tes factures de vente. Imaginons, on va créer un devis. On va utiliser Digitix que j'ai créé auparavant. On va écrire le nom de la prestation, identité du site. On crée ça. On met une petite description. Voilà, description. Quantité, imaginons, tu peux le faire soit à l'heure, soit au jour, soit au forfait. Imaginons, je travaille 5 heures à 400 € jour. Enfin, 5 jours à 400 € jour, ça te fera un total de 2000 €. Je fais valider. Tu peux mettre d'autres sections si jamais tu as par exemple création de site, identité graphique du site, création d'une vidéo en motion design. Et du coup, ensuite, tu peux créer le document. Une fois que tu as créé le document, ici, il te montre le devis en question. Et ensuite, ce devis-là, tu vois qu'il y a pas mal d'informations ici. Ça te permet de prévisualiser le devis directement là, de voir à quoi ça ressemble. Visuellement, je trouve que c'est plutôt sympathique, donc franchement, à l'aise. Tu peux créer le devis. Voilà, veux-tu vraiment créer le devis? Tu as le fameux numéro ici, en sachant que dans les paramètres, tu vas devoir choisir les numéros que tu voudras mettre en place. 2018, 12, est-ce que tu veux le mois, l'année, combien tu veux de numéros? Et donc là, par exemple, je valide le devis en question. Ce devis-là, il est en attente. Ça veut dire que tant que le client ne l'a pas signé, on ne sait pas ce que ça donne. Imaginons le client l'a accepté. Du coup, je fais accepter. Ensuite, on va voir précisément comment ça fonctionne. Alors, le devis, donc il a été en cours d'acceptation. Il a été accepté. Alors, retour à la liste. Ici, il a été accepté. Donc ensuite, il a été accepté, donc on peut le convertir directement en facture.
Voilà. Et ensuite, tu peux directement prévisualiser la facture. Voilà, ce document existe déjà. Écoute, on va mettre numéro 7 dans ce cas-là. Et là, normalement, on peut créer directement la facture auprès de son client. Et du coup, tu valides et c'est bon, ton client a maintenant la facture. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est comment régler justement, avoir l'état du règlement de la facture en question. Donc là, par exemple, tu vois que j'ai directement mon avoir ou ma facture, je l'ai directement validé. Je prévisualise l'avoir. Ensuite, je crée la facture. Tu vois, tu peux valider la facture en sachant que tu ne peux pas revenir en arrière. Hein. Attention. Et donc là, c'est bon. On a l'avoir, on a les 5000 €. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que tu as créé ton document, que tu as créé ta facture, il faut encore que ce soit réglé par le client. Donc pour ça, tu vas par exemple dans Client, dans Digitix, tu fais Encaissement. Tu vas directement, nom du libellé, donc c'était identité du site. Montant, c'était 5000 €. L'IA des clients, du coup, je lis à Digitix, je mets les clients à jour, je lis les documents, donc je vais mettre ce document, je vais le lier, et donc c'est bon, tu vois qu'il y a les 5000 € qui ont été faits, je crée l'encaissement directement, et là tu vois qu'il y a un deuxième 5000 € qui s'est rajouté. Donc voilà, en gros tu crées tes factures, et il faut tout simplement que dans un ordre on va dire chronologique, tu crées un devis brouillon, ce devis brouillon tu le valides, le client le valide ou non. Une fois qu'il est validé, tu peux le transformer en facture. Cette facture, tu la proposes à ton client. Tu dois ensuite attendre qu'il te fasse un encaissement. Et une fois qu'il a fait l'encaissement, tu pourras voir dans le dashboard que tu as 10 000 € d'encaissement à la place de 5 000. Et pareil, dans la trésorerie, tu as l'ensemble des listes ici qui sont plus précises. Et donc, tu as la possibilité de créer un client ici. Donc, à l'aide d'un numéro sirène, par exemple Digitix, en l'écrivant ici. Alors, je fais rechercher, et bien tu vois que tu as Digitix 24 rue de l'Industrie. Tu peux créer également un client en particulier, voilà, si c'est un particulier qui n'a pas de numéro SIRET, ou bien je ne trouve pas mon client et du coup tu peux créer directement toutes les coordonnées du client en question. Ensuite, tu as le livret des recettes et des dépenses, ok, et tu as également des statistiques un peu plus précises. Et l'intérêt, c'est que tu puisses voir du coup les statistiques en fonction de trimestres ou des années, avec les encaissements, les dépenses, la TVA et compagnie. Donc tu vois que le logiciel est vraiment très complet, il est vraiment très intéressant. Après maintenant, c'est à toi de voir ce que tu en penses, en sachant qu'il est payant, je vais te montrer les tarifs juste après. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as la possibilité de donner un feedback, de dire précisément ce qui t'a plu, tu vois, décrit en quelques lignes tes premières impressions, comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que tu vois que c'est une entreprise française qui a lancé ce service-là et tu vois qu'ils sont vraiment à fond là-dedans, ils veulent vraiment faire évoluer leur outil. Et donc tu le vois également avec contacter la team Freebie directement pour les contacter ou bien pour voter pour une fonctionnalité que tu as envie justement dans cet outil. Là tu vois qu'il y a déjà des préférences qui ont été présélectionnées, tout simplement ça je l'ai fait dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo de tutoriel qui dure 45 minutes sur la présentation de Freebie Me. Donc tu vois que par exemple, tu vois que Freebie Me, eux ils veulent vraiment créer on va dire des fonctionnalités supplémentaires et là tu as notamment la déclaration de cotisation, personnalisation de documents, design des documents, coffre-fort, time tracking, plein de choses, la to-do list et du coup toi en fonction de ce qui est proposé ici, eux ils vont le mettre en place. Par exemple, déclaration des cotisations, c'est la prochaine chose qu'ils vont faire directement sur ce site et donc au fur et à mesure du temps, tu vois qu'ils feront pas mal de choses qui permettront en fait de créer vraiment un outil ultra puissant. Donc tu vois clairement que c'est un peu une sorte de concrétisation de l'outil que je t'avais présenté avec l'interview avec Yann de Igno, où justement, je te mets la vidéo ici en haut à droite, où justement j'ai fait une interview où tu avais un groupement qui voulait créer un outil pour freelance. Et bien pour moi en fait Freebie Me correspond déjà à peu près à ce type d'outil, donc franchement il est vraiment très simple et très intéressant à utiliser. Donc maintenant on va tout simplement voir les tarifs parce que forcément c'est ce qui t'intéresse aussi le plus toi en tant que freelance. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu es un freelance, tu es un entrepreneur, c'est que certainement que tu dois investir un minimum pour ton activité. Dis-toi que tu dois payer, si tu payes de manière annuelle c'est 7 € par mois, de manière trimestrielle c'est 9 € par mois et de manière mensuelle c'est 11 € par mois. Pour moi, l'idéal ça serait le 9 €. Au moins tu passes en dessous de la barre symbolique des 10 € par mois. Et je trouve que c'est relativement peu cher pour un outil qui permet autant de fonctionnalités. C'est vraiment intéressant. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton statut de freelance, en fonction de ce que tu gagnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, tu commences à ne plus avoir suffisamment de temps, moi, je privilégie encore le fait de payer par exemple 10 € par mois pour un outil pour ensuite gagner du temps derrière que je vais pouvoir facturer beaucoup plus cher à mes clients.
Parce que 10 euros, c'est quoi? C'est 15 minutes. C'est 15 minutes avec un client, 10 euros. Donc si jamais tu as un client avec qui tu peux travailler 15 minutes ou une demi-heure en plus, eh bien l'outil est déjà rentabilisé. Donc n'hésite pas non plus à réfléchir comme ça, à te dire que c'est un investissement. Là, c'est en gros de l'argent que tu échanges contre beaucoup de temps. Et ce temps, tu pourras l'utiliser pour tes clients pour gagner plus d'argent. Donc voilà, donc c'est à toi de voir en tout cas. Moi, maintenant, je te laisse avec cette vidéo tuto rapide de 5-10 minutes pour t'avoir présenté l'outil. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as envie, n'hésite pas à regarder l'outil complet et comment je t'ai montré tout l'outil et tout le fonctionnement, tout le tutoriel directement avec la vidéo complète de 45 minutes. C'est vraiment un tuto très complet. Donc n'hésite pas à regarder tout ça. En tout cas, Antoine de l'équipe Freebie m'a donné un petit code si jamais tu veux avoir 2 mois offerts et 20% sur justement l'une des prestations que tu as envie de prendre. Alors moi je sais qu'en utilisant le lien affilié que je te mets dans la description, ça te permettra d'avoir tout ça, et en même temps moi si jamais il y a suffisamment de ventes, je peux avoir des mois ou des petites années de Freebie gratuit. Après c'est exactement comme tu le sens. Moi si je peux utiliser l'outil, tant mieux. Je vais peut-être y passer l'an prochain, je me dis on passe en janvier, on passe aux factures qui démarrent de zéro, donc peut-être que je vais l'utiliser. Mais en tout cas moi je le trouve super cet outil, donc je le conseille carrément. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance, et j'espère en tout cas que, voilà, que tu as peut-être un horizon un peu plus vaste maintenant dans les outils de facturation. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, et je te retrouve très vite pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, à très vite.